Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici donc la nouvelle recette de la semaine, enfin de la quinzaine, la nouveauté du mois de septembre. Et là, je vous propose une pizza aux légumes du soleil. Et oui, fin septembre avec un temps un peu moyen, une fois gris, une fois chaleur. On a plein de légumes au jardin, en tout cas pour nous c'est le cas. Et donc quelle est la meilleure façon de les transformer? Une pizza aux légumes. Les enfants ont repris l'école, c'est une recette facile, simple et qui permet de faire manger des légumes à toute la famille. Verrez, rien de compliqué, courgettes, aubergines, poivrons, la base, un peu de fromage et de la mozza et c'est parti. Vous me suivez? Cette recette elle est vraiment hyper rapide parce qu'il n'y a pas du tout de pâte à pain, donc pas de temps de pouce, il y a juste 2 cuissons mais ça c'est vraiment top pour l'organisation. C'est une recette cookie dough en plus et vous pouvez la réaliser quel que soit le modèle de Thermomix. Elle est pas belle la vie? Allez, moi je vous propose qu'on démarre la cuisson. Donc on va commencer par mettre 800 g de courgettes. Vous voyez les jolies courgettes du jardin. J'ai épluché un rang sur 2 pour garder un peu de couleur. À vous de voir. Si jamais vous voulez faire le côté un peu plus discret, histoire que les enfants ne posent pas trop de questions, épluchez-les en totalité. Du coup, la couleur, ce sera beaucoup plus fade, plus discret. Il n'y aura pas de points un peu plus foncés avec la peau de la courgette. Ça, c'est vous qui adaptez, vous connaissez mieux vos enfants. Ou pourquoi pas vos maris, puisque le mien en a ras la casquette de manger de la courgette. Enfin bon, ça reste le légume de l'été. Niveau coût, c'est ce qui coûte le moins cher si vous devez les acheter. Et sinon, profitez de votre jardin. On va rajouter du sel à ces courgettes. Donc, vous l'aurez compris, il y avait déjà une recette de ce style-là il y a quelques années. C'est en fait la courgette qui va faire la base pour étaler notre garniture un peu comme une pâte. Donc, on va venir hacher la courgette 5 secondes à la vitesse 5. Donc, on a la courgette hachée en 5 secondes, les 800 et quelques grammes. Donc, vous voyez, c'est quand même très puissant. Là, je vais venir transvaser dans le panier de cuisson. Pourquoi? Parce qu'on va profiter du temps de préparation de la suite pour essayer de la faire un peu dégorger. C'est pas comme le concombre, mais quand même, ce qu'elle va pouvoir retirer, ça nous fera un peu d'eau en moins dans la pâte. Et donc, on aura quelque chose de plus croustillant et de plus compact à la cuisson. Donc là, vous pouvez bien tasser votre courgette dans le panier. On a mis le sel, elle va dégorger. Et on continue à mettre la totalité de la matière. Voilà, nos 800 grammes sont là dans le panier en attente. Il y a déjà un tout petit peu de liquide, pas grand chose. Mais on va laisser poser le temps de faire la suite. C'est juste pour légèrement dégorger. Voilà, sans laver le bol, on continue puisqu'on va faire la suite de la préparation. Vous imaginez bien que ces courgettes, pour qu'elles puissent cuire ensemble, il faut un liant. Et c'est pour ça qu'on va venir ajouter 3 œufs dans notre bol. Donc, je ne l'ai pas rincé, il reste quelques tout petits bouts de courgettes. C'est pas gênant puisque ça ira directement dans la recette. Allez, 3 œufs entiers. Vous avez vu, j'ai retiré le bol du socle parce que je viens casser mes œufs. Donc, on est d'accord, casser les œufs sur le bol, c'est pas un souci, du moment qu'il n'est pas posé sur le Thermomix pour protéger votre balance. Avec les 3 œufs, on va rajouter 200 g d'emmental, du poivre. On revient poser le couvercle avec le gobelet doseur et on repart pour 20 secondes à la vitesse 4. Donc là, on va juste venir mélanger, on ne cherche pas à mixer ou à hacher. Pendant ce temps, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés. Vous pouvez également préparer une plaque avec une feuille de papier cuisson pour y étaler donc l'ensemble du mélange parce qu'il y aura une base de pré-cuisson de la courgette. Sur ce même principe, il existe déjà la pizza au chou-fleur, c'était également connu, mais là, ça sera plus pour l'hiver quand ça sera vraiment la saison du chou-fleur. Mais vous pouvez partir sur la même base. Après, au niveau de la garniture, vous garnissez avec ce que vous aimez. Là, c'est une pizza qui est 100% végétarienne. S'il n'y a pas de jambon, il n'y a rien du tout. Vous pouvez l'agrémenter comme vous le souhaitez, c'est juste une base. Voilà. Petite astuce. Voilà, après avoir pressé les courgettes avec ma spatule et 10 minutes de repos, regardez tout le liquide qu'on a retiré. Et là, ça c'est très bien, c'est qu'on a dégorgé nos courgettes. Donc, dans le mélange œuf, emmental et poivre, je viens rajouter les courgettes. Voilà, je viens mettre le couvercle, le gobelet doseur et je viens à nouveau mélanger 20 secondes à la vitesse 4. C'est la base de notre pâte.
Voilà, on a la base de la pâte. Et là, maintenant, on va pouvoir venir l'étaler sur la plaque de cuisson. Vous voyez, ils disent à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Je viens transvaser le tout. Donc, il y a encore un peu de liquide, hein, ne prenez pas peur, c'est normal, c'est les œufs. Mais ça, en cuisant, tout va être lié. Donc, ça va nous donner un beau volume, hein, c'est une belle pizza à partager ou pour une grande famille. Et comme dit, vous pouvez la manger chaude ou froide, froide avec une petite salade. Ça peut être aussi une idée de repas pour le soir. Donc là, je viens étaler pour uniformiser donc l'épaisseur de la pizza. Ça fait un lèche-frite complet, hein. Regardez, là, il n'y a pas photo. Et voilà, regardez. Donc, on a une belle base, hein. Ça fait une très, très grande quantité. Ça, c'est top. Et là, maintenant, on va venir enfourner dans notre four pendant 30 minutes. Allez, c'est parti. Je vous retrouve donc à la fin de cuisson. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve après avoir lavé mon bol. On est toujours pendant les 30 minutes de cuisson du fond de pâte à pizza à la courgette. On va pouvoir anticiper une étape puisqu'on a de l'aubergine aussi à faire revenir dans l'huile d'olive. Donc, on va anticiper ce temps-là. Mon bol est propre et sec. On va venir hacher une gousse d'ail. Donc, moi, je ne la mets pas de base dans le bol. Je mets mon couvercle à vide. Je lance mes 5 secondes vitesse 5 et j'intègre donc mon ail directement sur l'axe du couteau parce que je préfère le résultat de coupe. Mais à vous de voir si vous la mettez au fond et vous démarrez ou si vous faites tourner à vide et vous insérez par le trou du gobelet. Mon ail est maintenant haché. Je viens racler donc les parois du bol. Toujours en retirant le bol du socle. Je le précise parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui nous suivent. On va venir ajouter 20 g d'huile d'olive. Donc là, on va juste faire rissoler notre ail. Donc juste ail et huile d'olive, 2 minutes à 100 degrés, vitesse 1,5. Voilà, on laisse rissoler l'ail, ça va prendre toutes les saveurs. L'huile va être chaude. Et là-dedans, on va venir ajouter nos 400 g d'aubergines. Donc c'est des aubergines juste coupées en dés, nature. Hein. Voilà, les petites aubergines du jardin. Je vous dis, cette recette, elle est top. Courgettes, aubergines, tomates, poivrons. Les basiques du jardin et sous une forme ludique avec bien sûr en plus de la mozzarella pour le dessus. On a déjà le gruyère dans la base de la courgette. Donc même s'il y a beaucoup de légumes, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Les 2 minutes de rissolage de l'huile viennent de se finir. Ça sent extrêmement bon. On va venir ajouter donc à ce mélange-là les 400 g d'aubergines que je vous disais. Le jus d'un demi-citron, donc il faut partir sur une base de 30 g pour un citron. Donc là, on va juste appuyer sur les 3 petits points avant le bouton suivant pour appeler la balance et je vais venir peser 15 g de jus de citron. Pensez-y, même si la balance ne se déclenche pas, vous avez toujours la main sans sortir de la recette. Voilà, là je viens rajouter du sel, du poivre, une pincée de noix de muscade également, du thym. Donc, sel, poivre, noix de muscade, du thym. L'ail rissolé dans l'huile, les aubergines, le jus de citron. Et là, on remplace le gobelet doseur par le panier. Et on part pour 10 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Et pendant ce temps, on sera à peu près sur le timing du fond de pâte à la courgette qui sera cuite. Allez, à tout de suite. Voilà, les 10 minutes de cuisson des aubergines avec l'ail viennent de se finir. Avec le thym, j'adore ces épices. J'adore ces odeurs et même si le temps est des fois pas vraiment avec nous pour cette fin de saison, autant ramener de la couleur et les saveurs encore des journées chaudes dans nos assiettes. Enfin ça, c'est pour ma part pour que l'hiver paraisse moins long. Je suis pas prête encore pour l'automne et encore moins pour l'hiver. Donc à la fin de ces 10 minutes, on va juste venir mettre le couvercle, le gobelet sur le couvercle et on va venir mixer 30 secondes à la vitesse 6. Voilà, on a la base de notre caviar d'aubergine. Je viens racler le tout et là, on n'a plus qu'à garnir. Regardez-moi cette belle base bien colorée. Donc là, on est sur quelque chose de chaud. On laisse le four allumé. Donc faites attention pour votre dextérité pour le garnissage de la pizza. Je vais venir racler la totalité du caviar d'aubergine qui va remplacer donc ma sauce tomate.
Voilà, la base donc du caviar est totalement étalée. Je vais venir répartir mes lamelles de poivron jaune. On apporte de la couleur. Donc c'est 150 g environ de poivron jaune. Pareil pour les rondelles de tomates, les petites tomates du jardin, bien goûtues, surtout archi mûres avec des très très bonnes saveurs. La mozzarella, forcément. Une pizza sans mozza, ça va pas le faire. Voilà, on répartit le tout. On vient ajouter une pincée d'origan. C'est pas dans les recettes, mais j'ai envie de rajouter un petit filet d'huile d'olive, très rapide. Et là, c'est reparti pour à peu près un petit quart d'heure au four. Je vous retrouve pour le résultat final. En tout cas, regardez-moi cette pizza aux légumes. Déjà, le volume est juste dingo. Vous pouvez l'anticiper. Ça fait un petit repas sympa. On peut également le couper et manger froid, comme je vous le disais. Donc, ça peut être en mode grignotage. Ça peut être un repas simple du soir, surtout avec le retour à l'école. Voilà, c'était la recette de la quinzaine. J'attends bien sûr vos retours en commentaire. Si vous avez des besoins ou des astuces nécessaires, n'hésitez pas, vous m'écrivez au bas de la vidéo. J'en prendrai compte pour le planning du mois d'octobre. Voilà, je vous retrouve donc, je vous fais juste les petites photos à la sortie du four. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à dans 15 jours. Ciao, ciao!